Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette première vidéo de la série qui s'intitule Myosthésie plurielle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Montreuil, formatrice praticienne en myosthésie et en collaboration avec Aurélie Blanchet, nous proposons une série d'interviews de professionnels de l'accompagnement qui se sont formés à la myosthésie et qui s'expriment sur ce que la myosthésie leur a apporté dans leur pratique. Aujourd'hui, nous accueillons Céline Perrin. Bonjour Céline. Bonjour Karine. Tu es ergothérapeute depuis 20 ans déjà. Mm. Tu as suivi la formation en myosthésie il y a 3 ans et tu vas nous parler de ce que la myosthésie t'a apporté dans ta pratique professionnelle. Oui, c'est ça, oui. Mm. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette pratique? Mm. Pour moi, la masthésie, c'était vraiment une révélation en fait quand j'ai pris connaissance en fait que ça existait. C'était comme si tout ce que j'espérais en fait dans les relations humaines pouvait exister vraiment. Et en plus, il y avait un nom, myosthésie. Donc c'était vraiment ça de voir l'autre dans sa justesse, dans sa pertinence en fait de ce qu'il vit. C'était ça qui était vraiment important en fait pour moi, cet accueil inconditionnel en fait de l'autre. Mm. Merci. Et du coup, est-ce que ça a insufflé des choses différentes dans ta pratique ou dans tes accompagnements? Dans ma pratique d'ergothérapeute, en fait, Oui? oui, on est souvent en fait dans une place en fait de blouse blanche, de mes paramédicales, médicales, avec un savoir en fait. La myosthésie, ça permet aussi de pouvoir de pouvoir se mettre en fait à côté en fait de la personne comme si on n'était plus le seul sachant en fait, enfin que de redonner du pouvoir en fait à la personne dans sa capacité d'autodétermination en fait de dire en fait ce qui est bien pour elle et ce qui est vivant et de sortir un peu de ces phases où à chaque fois on a envie de contribuer en fait à ce que les patients aillent mieux. Et souvent, on est entraîné dans le conseil, en fait, enfin voilà, de vouloir faire au mieux, en fait, pour la personne. Et ces moments-là, en fait, où on peut aussi sortir de ça, être juste à l'écoute, ils sont précieux pour établir une alliance thérapeutique, en fait. Mm. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que, en fait, la myosthésie s'est petit à petit infiltrée dans ta pratique, ou c'est des moments spécifiques dans lesquels tu bascules dans une posture de la myosthésie? Enfin, comment tu dirais que tu l'as finalement inclus, introduite? Comment ça a trouvé sa place dans ta pratique? Je pense que c'est par petites touches en fait. Enfin, je pense que la posture en myosthésie, elle est unique. Même si des moments c'est juste en fait d'être dans le conseil et tout ça. Enfin, pour autant, face cette posture en fait d'accueil et d'écoute en fait qui est vraiment unique en fait à la myosthésie, elle permet en fait de faire avancer cette alliance thérapeutique. Et cette vision en fait de la pertinence, c'est-à-dire que de toujours avoir ça. Alors, c'est aussi propre à mon métier d'ergothérapeute en fait, parce qu'on est beaucoup dans l'observation et d'aller essayer de comprendre en fait ce qui se passe en fait pour la personne, en fait, qu'est-ce qui est compliqué pour elle. Et en même temps, en myosthésie, on accède aussi à une pertinence émotionnelle, en fait. Enfin, voilà. Et c'est comme si on arrive à mieux cerner la personne et l'accompagner, en fait, sur son chemin. Mm. Mm. Est-ce qu'on peut dire du coup que ça a un petit peu modifié ta perception de ceux que tu accompagnes, du regard que tu portes sur eux? En fait, ça a pu
effectivement, enfin, complètement changer la perception des personnes, en fait, enfin, ouais, des personnes, dans la manière d'écouter, les personnes peuvent, les patients peuvent, enfin, beaucoup plus se livrer, en fait. Enfin, je sais pas comment on peut dire. On est dans une réelle écoute. Enfin, moi, je me souviens d'un patient où c'était très difficile l'accompagnement et moi je l'avais pris en remplacement en fait d'une collègue et enfin voilà, enfin grâce aux bases en fait de la myosthésie, de la reformulation, cette personne en fait à la fin elle m'a fait un magnifique cadeau en disant c'est la première fois que je me sens écoutée vraiment Mm. et c'est juste magique en fait. Enfin on se dit mais bon enfin c'est pas que les autres font mal en fait ou que mais c'est dans cette posture particulière en fait qu'on de la pertinence en fait de ce qui se vit, de la validation de ce qui est vécu qui permet en fait de dire mais waouh en fait mais c'est ça que tu vis en tant que patient en fait et là je me mets à son niveau à mon côté il y a plus de barrière en fait entre le soignant et le patient. Et cette distance, elle est justement, il y a plus de distance en fait. On parle, enfin ouais, d'humain, humain en fait. Et ça, c'est très fort en fait. C'est très fort de vivre ça et de connaître ça. Mm. Merci. Mm. Euh, tu partages ton enthousiasme. Oui. Oui, parce que la maïeusthésie, c'est tellement enthousiasmant et réjouissant. Et je crois qu'il y a vraiment ça. Oui, merci Karine de dire ça. En fait, l'énergie. Mais oui, mais tellement, tellement. Mais moi, des fois, je finissais mes journées, mais épuisée, en fait. Et en maïeusthésie, quand on a cette posture, mais c'est tellement réjouissant et ça a tellement, tellement de la bonne énergie. Mais c'est pas pareil, c'est pas le même goût, la même saveur, en fait. Et il y a vraiment ça, en fait, qui est différence, en fait, cette énergie qui est pas du tout la même, en fait. C'est au contraire. Là, je suis plus en perte d'énergie, mais je suis en regain d'énergie et dans la joie, en fait, de rencontrer l'autre, en fait. Mm. Ouais. Ouais, c'est Et ça. j'ai encore Merci. une Oui. une dernière question. Donc, si tu avais à énoncer en une phrase ce que représente pour toi ta rencontre avec la myosthésie, ce serait là. Oui, c'est juste énorme en fait. La maïeusthésie, c'est quand j'ai lu la définition de la maïeusthésie, mais je dis mais en fait c'est moi. Je peux pas dire en fait autre chose tellement c'est vivant. C'est un déploiement de tout mon être en fait, de tout ce que je suis. Euh, ouais, enfin, c'est quelque chose de très profond et de très précieux en fait de montrer en fait cette lumière en fait, enfin de pouvoir briller. Enfin, je sais pas comment on peut exprimer ça, mais oui, ça permet un déploiement en fait, une bienveillance et une délicatesse aussi, une douceur, mais une infinie douceur en fait avec soi-même et avec les autres. C'est une longue phrase, hein. Et c'est très bien. C'est ta phrase. Oui. Bah, merci beaucoup, Céline. Merci de tous ces partages et à une prochaine fois, sûrement.